الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه نجوم الهدى وأئمة الاقتداء وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون. Chers frères, chères sœurs, le Ramadan arrive, ce mois béni, ce mois important dans la vie d'un musulman. Ce mois que tout musulman dans cette vie ici-bas l'attend généralement pour pouvoir prendre une nouvelle vie dans sa vie elle-même, un nouveau départ. Qu'est-ce qui inspire ce mois-là pour tout musulman? Qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qui nous inspire en général? Il constitue une étape importante dans la vie d'un croyant. Ce mois béni constitue une étape importante dans notre vie pour ramasser une grande partie de hasanat, une grande partie de bonnes actions que nous avons l'occasion de l'amasser pendant ce mois-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'isa rajulun adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Triste qu'une personne aura vu que le Ramadan n'aura pas bénéficié de la richesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa miséricorde. Parce que c'est le mois de la miséricorde par excellence. C'est le mois du Coran par excellence. C'est un mois où Allah nous a dit de commencer cette vie vers la piété, d'ouvrir une nouvelle page dans notre vie en essayant d'être parmi les pieux et proches des pieux. C'est pour cela il a dit, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne. Pourquoi on vous a prescrit le jeûne as-siyam? Kutiba alaykum as-siyamu. Pourquoi? Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Une personne pieuse, c'est une personne qui craint Allah dans tous ses états. Il craint Allah quand il est fort, comme il craint Allah quand il est faible. Il craint Allah quand il est riche. Il craint Allah quand il est pauvre. C'est la personne qui vit cette spiritualité, c'est ce côté spirituel pour trouver l'équilibre d'un être humain. Parce que les êtres humains peuvent tomber dans l'immoralité, mais vivre dans l'immoralité toute ta vie, tu as perdu l'équilibre. On ne peut pas vivre dans l'immoralité toute la vie. Allah il a dit dans Surat Al-Shams وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Par contre, قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et perdu certes celui qui la corrompt. Quand tu lis ces versets coraniques, tu sais que le Ramadan est une grande occasion pour revenir sur le droit chemin. Est une grande occasion pour écrire une nouvelle page dans la vie. C'est une grande occasion que le musulman ne soit pas prisonnier de ses péchés. Si tu n'es pas prisonnier ne sois pas prisonnier de péché pour que tu ne sois pas prisonnier de ton passé. Erreur si on s'en prison dans le passé. Il faut toujours voir le passé, mais vivre le présent et essayer d'améliorer l'avenir. C'est pour cela, les prophètes n'ont pas vécu dans le passé. Ils l'ont toujours vu dans l'avenir.
On a 3 prophètes. On a eu Noé. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, lui et toute sa communauté, les gens qui étaient avec lui, ont été épargnés du grand déluge, eh bien, par instinct paternel. Il a vu son fils mourir. Il a demandé à Allah le pardon pour son fils. La réponse d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit non. L'histoire est racontée dans Surat Hud. Dans Surat Hud, vous trouvez ce chapitre où Allah en parle sur cette situation où il dit à Noé, non, ce n'est pas ton fils, ne sois pas parmi les ignorants. Et Noé a vu que ça a été un péché d'avoir invoqué Allah, donc de prendre soin de son fils. Et pour cela, il a été clair et net, je cherche ta protection contre toute demande de sans donner aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas, comme ça nous dit, si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Surat Hud, verset 74. Donc, il ne voulait pas être prisonnier de ses péchés, ou bien de son péché. Moïse, Sayyidina Moussa, quand il est rentré dans la ville était quasi déserte. Subitement, il a vu 2 personnes. Un homme de sa communauté, la communauté israélite, et un homme de la communauté égyptienne, pharaonique, qui se querellaient et se battaient. Et il est intervenu. Et sans le vouloir, juste il a poussé l'autre, donc celui qui n'est pas de sa communauté, qu'il est tombé, et cette chute lui a été fatale. Il est mort. Moïse a regretté. Il a regretté ce geste d'avoir intervenu parce qu'il ne voulait pas que ça arrive à ce point-là. Et pour cela, il était dans une situation de tristesse. Il a été clair et net. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Il a dit, oh Allah, pardonne-moi. Pardonne-moi ce que je fais. Tu es vraiment le pardonneur. Et grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Jamais je ne soutiendrai les criminels. C'est pour cela que nous devons apprendre pendant ce mois de Ramadan à lire dans le Coran. C'est le mois du Coran par excellence. Il faut souligner, je ne serai jamais un soutien pour les criminels. Tout musulman doit se faire dans son. Qui doit-on soutenir dans la vie? Doit-on soutenir les criminels? Voilà ce qui s'est passé avec donc le prophète Moussa. Nous avons aussi avec le prophète Ayoub, avec le prophète David. Sidna Daoud, il était clair. Quand il est rentré seul pour faire donc ses adorations, il a reçu la visite de 2 anges. 2 anges qui lui ont posé une question, qui lui ont demandé de les juger. Il s'est précipité en donnant au premier raison que l'autre. Il a su que quand tu es un juge, tu dois écouter les 2 parties. Ne jamais trancher en n'entendant qu'une seule partie. C'est pour cela, il a dit, comme le Coran l'a souligné, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا. Donc ce mois-là nous demande de travailler pour cette repentance, de ne pas rester prisonnier de nos péchés, de nos mauvaises actions. Essayez toujours, tant qu'on est vivant, il faut essayer toujours de se repentir, de faire les bonnes actions. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
إنه نعم المولى ونعم النصير.